Après maintes et maintes rebondissements autour du projet, un bateau, 2 bateaux, 3 bateaux, j'ai décidé de, en revenant de France, de prendre la décision de découper Lady Océane. Tadadam. Lors d'une époque fort lointaine, 2 marins, un jeune homme et une jeune femme, naviguaient sur une petite coque de noix de l'île de Guadeloupe jusqu'à Saint-Barthélemy. Ils n'avaient lors pas encore posé l'ancre que le jeune homme fut appelé au loin par Lady Océane. Une épave rouillée, à l'allure fière, abandonnée depuis des années, bravant la houle déchaînée tout en gardant la tête haute. Sans trop de peine, elle lui revint entre les mains pour 1 euro symbolique. Alors les jeunes marins se donnèrent comme mission de changer le destin de cette épave. Accompagnés par d'autres saltimbanques voilés, ils firent cap vers le Rio Dulce au Guatemala, un grand repère de pirates dont les eaux gardent encore nombreux trésors et mystères. Comme à chaque fois, la vie prit une direction différente. Le jeune homme repartit sur un autre voilier qu'il sauva aussi de l'abandon, et la jeune femme prit en charge le sauvetage de Lady Océane. Alors qu'elle luttait pour sa cause, rêvant de remettre le voilier à l'eau, elle reçut la visite d'une femme mystérieuse venant d'une lointaine contrée, qui lui délivra un message des plus inattendus. Cette femme avait rencontré l'esprit de Lady Océane, qui lui avait transmis que son rêve le plus cher avait été de terminer ses jours au fond de l'océan, et qu'elle ne comprenait pas pourquoi on luttait tant pour la sauver, quand elle n'était déjà qu'un fantôme prêt pour le monde des âmes. Il n'y avait que son corps, sa coque dans laquelle on y donnait tant d'efforts qui la rattachait à la vie. Alors, pourquoi ne s'était-elle pas laissée couler dans les abysses de la mer Caribéenne lors des nombreuses navigations des saltimbanques, alors qu'elle aurait eu maintes occasions de le faire, tant sa coque d'acier était fragilisée par la rouille? Simplement parce que sa destinée était autre. C'était d'ouvrir le chemin de la jeune femme vers ce qu'elle avait besoin de vivre, au bon endroit, au bon moment, grandir et être enfin prête à rencontrer le bateau qui était fait pour elle et pour réaliser tout ce dont elle avait rêvé, la majestueuse baleine blanche. L'esprit de Lady Océane ayant accompli sa mission, pouvait enfin repartir en paix. En ayant pris la décision de mettre le bateau à la casse, je suis en train de faire de mon mieux pour tout faire au plus vite, pour démater avec des potes, vider le bois qu'il y avait au-dessus du bateau pour laisser l'espace, surtout que la marina on a besoin de faire des trucs. Je savais que le bateau dérangeait un peu la marina ici, moi j'avais envie de m'en séparer au plus vite. Et aujourd'hui qu'est-ce qui se passe? On vient chercher des trucs au bateau et plus de bateau. La marina a déplacé le bateau devant la marina, comme ça c'est plus leur problème. Et en plus de ça ils m'ont démonté les mâts, donc j'ai même plus à m'occuper de ça non plus. Donc en fait c'est tout bénef quoi, tout est prêt pour la casse. I got a gal in Georgia, boy. Hey, hey, honey. I got a gal in Georgia, boy. Hey. On voulait vérifier s'il y avait bien du plomb dans la quille pour les mecs qui vont venir découper le bateau et pour être sûr que l'argent qui va être récupéré du bateau mis à la casse, ça va permettre de rembourser la petite dette que j'ai à la marina des mois que j'avais pas payé et de moi garder une somme. Plomo. Alors si c'était pas du plomb finalement dans la quille c'était foutu. Si c'était du plomb, il y avait bien une chance. She shakes like jelly boy. Hey, hey, honey. Well, she shakes like jelly boy. Hey, hey, honey. Well, she shakes like jelly boy. Mais qu'est-ce qui se passe autour de Lady Océane? Depuis que j'avais récupéré le dernier bateau, tout le monde me disait mais vas-y Justine, découpe Lady Océane, c'est bon, fais-toi de la thune avec fais-toi de la thune en mettant à la casse et puis concentre-toi sur le nouveau bateau. Et puis moi j'étais tellement attachée
à l'histoire que j'ai vécue avec Lady Océane, les navigations dans les Caraïbes, le chantier, tout ce que j'avais investi en tant qu'énergie mentale, physique, argent, apprentissage, tout. Je voulais en faire quelque chose, quoi. Je trouvais ça dommage de ne pas réussir à aller jusqu'au bout. En fait, je me suis rendu compte que c'était pas du tout un échec et que j'allais jusqu'au bout quand même, mais pas de la manière dont je pensais. Et en fait, en acceptant de lâcher prise sur ce qui était plus d'actualité, et ben en fait, je me rapprochais beaucoup plus de mon but d'origine, c'est-à-dire d'avoir un bateau en acier, en bon état, à l'eau pour faire un projet. Et ce nouveau bateau que j'ai eu là dans l'autre marina, et ben il m'a accéléré le processus pour être plus vite à l'eau et donc atteindre plus vite mon objectif, mon rêve. Ouais, c'est là-dessus qu'il y a un isolant en caoutchouc un peu qui faisait que ça prenait feu en fait. Donc tu dois bien découper tout le tour. ¿Dónde ibas así? Iba yo para allá. Ay, me gusta verlo. Ça y est, le bateau est presque découpé. Il manque surtout la quille en fait, de découvrir le plomb. Et le mec il a peur de le faire parce qu'il a essayé au feu, ça prenait, avec l'oxycorté, ça prenait vachement feu parce qu'il y a encore des restes de traces de diesel dans la quille. Et il découpe là en fait où il y a le diesel, le découpé là où il y a le plomb. Et bon, je vais le faire avec la meuleuse, mais il n'ose pas trop, donc je pense que je vais devoir le faire. Et sinon là, ouais, on est sur la fin, là, les derniers morceaux. Je pensais qu'on aurait fini toute la découpe, la vente de Lady Océane hier samedi. Mais en fait la banque le samedi ferme à midi et le mec qui achète le plomb et le métal, il n'a pas réussi à aller à la banque avant midi, du coup il faut attendre lundi. Ce mec, c'est Alex, celui qui m'avait acheté le métal de De Rob l'année d'avant. En plus de gérer une décharge de métal, il est le principal acheteur et revendeur du plomb dans cette partie du pays. Ce qui en fait une personne très occupée. Depuis De Rob, j'avais vraiment développé de la confiance envers lui et son travail et je pouvais comprendre qu'il n'avait pas pu passer à temps à la banque. Terminado. Au début, on s'est senti dans l'embarras, car ça voulait dire qu'il fallait laisser le plomb à moitié sans surveillance, en dehors des barrières de la marina, devant un champ, à la merci de tous, plusieurs nuits d'affilée, dans un pays où le plomb est un business de mafieux et vaut donc de l'or. Finalement, ça nous a bien arrangé, car ça nous a donné du temps. Donc là, dimanche ce matin, on arrive avec tout le matos pour découper le reste de la quille. Et là, en fait, on se rend compte qu'il n'y a pas du tout besoin de couper le plomb parce que ce qu'on pensait être des grosses plaquettes, en fait, c'est des plaquettes, mais pas si grosses que ça. C'est des lingots de plomb. Un gros trésor dans la quille de Lady Océane. Une bonne nouvelle qui en cache une autre un peu plus épicée. Les fameux lingots et petits triangles sont complètement pris dans du ciment. Ça, les amis, c'est le coffre au trésor de Lady Océane. Prends le marteau.
Parfois, on a de la chance quand le vieux diesel ancestral stocké dans la quille s'est infiltré dans le compartiment du plomb, car ça dérite le ciment et nous facilite l'exfiltration. Et on récupère les lingots. Ça, c'est la partie dégueu, mais facile. C'est le trésor des ferrailleurs. On est des pirates ferrailleurs. Cependant, la majorité n'a pas eu la chance de baigner dans ce beau liquide translucide. It's like gold, but grey and very soft and heavy and disgusting. En plus de me rendre compte que sortir le plomb de la quille morceau par morceau allait nous prendre plus de temps que prévu, il y avait 2 facteurs qui venaient rendre ce défi encore plus challengeant. Et c'est la course, parce que moi, du mercredi, je vais à Guatemala City, je prends l'avion, je vais en Colombie un mois. Des petites vacances avant la dernière ligne droite pour mettre la baleine blanche à l'eau. Et du coup, il faut quand même mettre Lady Océane, terminer avec Lady Océane. Ça, c'est le premier facteur. Le second, c'est que je venais d'avoir mes règles pile au moment de m'occuper de la quille. Autant vous dire que j'avais ni la force, ni l'énergie, ni l'envie de buriner pendant 3 jours dans des blocs de ciment, sous le cagnard. Mais c'était maintenant ou jamais. Là, on ouvre la quille, on sort tout ça, on va mettre dans des sacs, on va mettre ça dans des coffres qu'on va refermer, soudés pour la nuit. Comme ça, personne va venir nous voler le matos. Et demain, vente, terminée, recyclage, argent, nouveau départ. Pas si simple que ça. Journée terminée. On a enlevé tout le plomb qu'on pouvait pour aujourd'hui. C'était pas une bonne journée. Bon, j'avoue, je suis un peu fatiguée. J'ai le cerveau qui baisse au ralenti là. Je sais plus quoi dire. Je vais m'arrêter là. Bisous. Mouah. Yo fui para bañarme y después me voy al fondo de comer. Vraiment dur. On est en train de mourir de chaleur. Il fait 37-40 degrés. On est en train d'enlever tout le plomb. Les mecs, ils ont dit qu'ils arrivaient à midi. Finalement, ils vont arriver vers 15h. Là, on est presque 15h. Du coup, on continue à taper le plomb. Mais qu'est-ce que c'est dur. Il est pris dans du ciment. Là. On tape comme des burins. Oro puro. ¡Hola! ¡Qué día muy lindo! Acabo de golpear la mano con el puto martillo. Cuidado. Le pegas como yo le pego. Finalement, le lundi soir, on n'a toujours pas fini d'enlever le plomb de la quille. Alex et son équipe viennent quand même récupérer une grande partie de la coque qui est en morceaux sur le sol, et le plomb qui a pu être mis en sac entre le lundi et la veille. Le mardi, on se réveille tous les 3 au bout du rouleau. Mathias et moi, on s'est tapé une insolation la veille pendant que Nando a pris de belles couleurs. ¿Cómo se sienten, chicos, después de un día como ayer? No sé ni qué decir. Me siento el cuerpo. Trabajo que hacer está hecho. Si. On n'a qu'une hâte que cette belle expérience se termine. Fatigués, on a tous des têtes de fatigués. Et on a bossé comme des dingues sous le soleil, il faisait genre 37 degrés, il n'y avait pas de vent. On n'avait pas de protection vraiment pour le soleil. Il a fallu enlever tout le plomb qui était stocké dans du ciment, en petits chips ou en lingots. Et c'était une galère quoi, vraiment, vraiment, vraiment. Surtout que le mec qui achète le métal et le plomb, il est arrivé super tard, du coup il nous a laissé faire tout le boulot et aujourd'hui c'est pas fini donc on termine, on est à la fin là. Et moi, pendant que enlever les derniers lingots, j'ai ramené tout plein de seaux remplis de petits quartz de plomb.
Et puis je les trie, j'enlève le ciment, les merdes, et puis je garde que le plomb parce que c'est comme ça qu'ils le récupèrent la ferraillerie. Il n'y a plus de laitier Océane. Les derniers morceaux ont été mis dans le camion. Ciao, beau gros bateau. Maintenant, il manque plus qu'à peser le plomb. Je suis éreintée, j'ai hyper mal au dos. Je pense que les gars, c'est pareil. Et je suis contente que ça soit terminé. Ça aura pris quand même une semaine, la découpe du bateau. Et je suis contente de passer à autre chose. D'aller faire une petite pause en Colombie aussi pendant un mois avec ça en moins dans la tête. Et de revenir mi-mars en mode nouveau départ. Focus à fond sur la baleine blanche. Puis les 10 océanes. Voilà, c'est fini. Hein. Maintenant, c'est un nouveau cycle. Et puis c'est la dernière ligne droite avant la mise à l'eau. Donc, Lady Océane, merci, tu m'as servi. J'ai appris énormément avec ce bateau. Ça a été un bateau école. J'ai appris à souder, j'ai appris à gérer des équipes, j'ai appris à gérer mes émotions, la pensée positive, la motivation, apprendre à respecter ses limites aussi quand on en a marre de bosser, quand on a envie de faire autre chose, quand on est trop stressé. J'ai appris à travailler sur un bateau, à faire des vidéos. Waouh! C'est trop bien, sans Lady Océane, j'aurais pas appris tout ça en fait. Et puis est venu le moment où la récompense est tombée, le nouveau bateau. Donc sans Lady Océane, je ne serais jamais arrivée jusque-là. Donc c'est une grande réussite en fait. C'est pas du tout de la manière dont je l'aurais pensé, mais en fait je suis hyper comblée par la vie. J'ai vraiment tout ce dont j'ai besoin en fait, tout ce qui me fait du bien, tout ce que j'avais envie d'avoir. Et donc voilà, mettre Lady Océane à la casse, c'est accepter d'avancer en fait, de continuer de kiffer la vie et puis voilà, tout rentre dans l'ordre. Alors si tout était à refaire, je le referais ? Oui, sans hésiter. De la récup de Lady Océane à sa mise à la casse. Imaginez-moi, à 90 ans, en train de raconter à tous les petits jeunes du coin en quête d'aventure et de sens, que dans ma vingtaine, j'ai traversé l'Atlantique en bateau-stop, récupéré 3 épaves dans les Caraïbes en expérimentant pour la première fois de ma vie un projet de rénovation sans même savoir ce qu'est une meuleuse ou un poste à souder, que j'ai terminé par en mettre 2 à la casse pour ensuite naviguer autour du monde avec le dernier. J'ai l'impression que je pourrais m'en souvenir comme l'une des plus folles expériences de ma vie. Et en même temps, j'ai la forte sensation que ça n'est que le début.